Voilà, bonjour et bienvenue à notre webinaire de rentrée intitulé Intégrer un apprenti dans vos équipes. Nous avons donc 40 minutes pour découvrir et mettre en place des astuces pour intégrer un apprenti. Ce webinaire est donc dédié aux tuteurs, aux RH et aux dirigeants qui intègrent un apprenti dans leur équipe. Notre intervenante, donc moi-même, je m'appelle Céline Gire, je suis enseignante et coach à Imérir et dirigeante de CML Conseil et Formation. À mes côtés, dans l'équipe Imérir, nous avons Yves Rancoul, que vous êtes nombreux à bien connaître, responsable des apprentissages et des relations entreprises. Karine Janet, responsable pédagogique et de la vie scolaire. Ce webinaire est une action qui rentre dans un processus d'accompagnement dont l'objectif est d'optimiser la réussite du contrat d'apprentissage. Donc, il me paraissait assez pertinent de vous présenter l'accompagnement, le processus que nous avons mis en place au sein d'Imérir pour accompagner nos étudiants vers l'entreprise. Donc, j'ai réalisé ce webinaire en m'appuyant sur les questionnements qu'ont pu avoir certains d'entre vous et sont revenus vers moi pour me questionner. Donc, comment se fait la sélection d'un étudiant Imérir? Eh bien, il va passer des tests techniques et il a un entretien. Une fois qu'il est retenu pour entrer dans l'école Imérir, il rentre dans un parcours d'accompagnement et il rentre pendant 2 jours dans un stage que l'on nomme ARE, l'accompagnement à la recherche de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe lors de ces 2 jours? Eh bien, on va le faire se questionner sur l'environnement professionnel. Et puis, on va l'accompagner pour qu'il devienne acteur de sa recherche d'alternance. Pour cela, il bénéficie également d'un coaching pour trouver l'entreprise de février à octobre. Et là, nous allons énormément travailler sur ses compétences soft, notamment sur l'empathie et sur son autonomie. On va développer sa capacité à devenir autonome. Du coup, l'équipe Imérir est une ressource pour l'entreprise dans l'accompagnement au recrutement. Et ça marche, puisque 51% de nos apprentis, de nos étudiants, ont le statut apprenti dès la première année. Ils ont le choix, puisqu'ils ont également un statut provisoire possible. Ils peuvent rester étudiants le temps qu'ils le souhaitent. Mais en troisième année, sachez que 99% de nos étudiants sont apprentis. Alors, un petit point sur l'outil que nous sommes en train d'utiliser, cette plateforme CCI, pour notre webinaire. Donc, vous pouvez interagir via le chat. Et vous pouvez également poser des questions. Donc, j'ai repéré sur votre écran quelques petites choses que vous allez pouvoir utiliser. Donc déjà, si vous avez une question, et bien sur la gauche de votre écran, en haut, le numéro 3, vous pouvez indiquer que vous avez une question et votre question sera traitée et abordée très certainement en fin de webinaire. Vous pouvez également mettre, en cochant sur le numéro 1, vous pouvez mettre en grand le PowerPoint afin de mieux visualiser le document que je partage. Et vous pouvez également revenir à la webcam si vous le souhaitez en cliquant sur le 2. La ligne pour pouvoir chatter, donc c'est le numéro 4. Et sur le numéro 5, vous pouvez identifier les pièces jointes et les documents que je souhaite partager avec vous et que je vais vous présenter tout au long de ce webinaire. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons traiter des particularités du contrat d'apprentissage. Bien, le contrat d'apprentissage, il ne faut pas oublier que c'est un contrat de travail. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous donner les règles de travail entre les différentes parties. C'est un engagement donc particulier à 3 parties, contrairement à un contrat de travail classique. Il va y avoir l'école, l'apprenti et l'entreprise. La durée
de ce contrat est dépendante de la durée de la formation. Dans tous les cas, la fin du contrat d'apprentissage est définie par l'obtention ou non du diplôme de l'apprenti. C'est-à-dire que sur une formation de 3 ans, eh bien, si vous signez le contrat d'apprentissage avec un jeune dès la première année, il aura une durée de 3 ans. Il se peut que vous signiez un contrat d'apprentissage avec un étudiant de 2e année, et à ce moment-là, le contrat ne durera que 2 ans. La période d'essai, donc ce sont des questions qui me sont parfois posées. La période d'essai d'un contrat d'apprentissage est de 45 jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise. C'est-à-dire que l'on ne retiendra que les jours travaillés, effectués en entreprise. Ce contrat de travail donc engage, on a vu, 3 parties. Et il y a des objectifs partagés. Donc l'école, son premier objectif, c'est le suivi du jeune et de donner des apports théoriques. L'apprenti, lui, lorsqu'il signe un contrat de travail, il va passer dans une posture de salarié et il va en prendre les avantages et les inconvénients. Et puis l'entreprise, donc vous, eh bien, vous êtes tenu, vous avez pour objectif de mettre en place un tuteur ou un maître d'apprentissage, d'intégrer le jeune dans l'environnement professionnel et de lui proposer une mise en pratique des savoirs cohérente avec les besoins de l'entreprise, avec vos propres besoins. Alors, nos objectifs aujourd'hui, les objectifs de ce webinaire, eh bien, ça va être de comprendre les besoins de l'apprenti, de créer des outils simples et facilitateurs que vous allez pouvoir mettre en place afin d'accueillir, d'intégrer, d'accompagner, de transmettre et d'évaluer cet apprenti. Le défi de ce webinaire, c'est donc de développer les compétences du tuteur en 40 minutes. Alors pourquoi je parle de mettre en place des outils facilitateurs? Eh bien parce que ces outils facilitateurs vont vous permettre d'avoir un impact sur le temps que vous allez passer à accompagner ce jeune. Ils vont également réduire les conflits et les contrariétés que cela peut vous causer. Il va vous permettre également d'accompagner et de rendre autonome ce jeune beaucoup plus rapidement. Ça sera un levier de motivation supplémentaire et vous allez pouvoir l'évaluer de façon beaucoup plus simple. Voilà à quoi vont vous servir les outils que je vais vous présenter durant ce webinaire. Alors, je me suis questionnée sur à quel moment commence le rôle d'un tuteur. Eh bien, le tuteur, la plupart du temps, participe au recrutement de l'apprenti. C'est une difficulté supplémentaire puisque au moment du recrutement, il va falloir repérer son profil et son profil n'est basé pratiquement que sur des compétences soft, c'est-à-dire du savoir-être. On va regarder bien sûr son expérience, mais il va falloir l'interpréter parce qu'en réalité, l'expérience d'un apprenti est très limitée. Limitée à des projets de fin d'études ou à des stages. Donc l'enjeu pour vous, tuteur, c'est de déterminer en quelque sorte un potentiel d'évolution qui va s'appuyer sur des compétences soft, un savoir-être, et c'est ce qui va vous permettre de faire progresser l'apprenti. Donc c'est un enjeu important, ce recrutement. Donc en résumé, le rôle du tuteur commence dès le recrutement de l'apprenti. Le recrutement d'un apprenti, on va le voir dans les prochaines slides, est très différent d'un collaborateur que l'on embauche en CDI ou en CDD, puisque très souvent, on s'attache et on fait le choix dans le recrutement selon des critères de l'expérience, des compétences techniques, et cela rassure de se dire, bah tiens, tel collaborateur, telle personne a déjà de l'expérience, a déjà travaillé dans ce domaine d'expertise et il a travaillé sur tel et tel outil qu'il va pouvoir prendre en main chez nous. Le recrutement d'un apprenti nous fait donc perdre nos repères puisqu'il a très peu d'expérience. Il ne sait pas non plus mettre en avant ses compétences techniques
et il a beaucoup de difficultés à parler des apprentissages qu'il fera lors de son cursus à venir. Alors nous allons regarder, pour mieux le comprendre, cet apprenti, nous allons regarder son profil. Eh bien, l'apprenti, en règle générale, a un profil d'apprenant. C'est comme ça que nous le rencontrons la première fois que nous le voyons en ARE notamment. Il ne connaît pas que très peu les règles de vie de l'entreprise et on ne va pas lui en vouloir puisqu'il a quand même passé 20 ans sur les bancs de l'école où on lui a dit de surtout écouter et de ne pas bouger. Ses habitudes d'apprentissage, eh bien, il écoute, en règle générale, il écoute, mais il ne fait pas forcément parce qu'il a peur de se tromper. Il a besoin donc d'être guidé. Et sa méthode d'apprentissage, c'est surtout l'écrit. Alors, chez Imerir, quelles sont les compétences de nos apprentis? Ils ont en règle générale un bac+2. Nous avons donc en formation des licences administrateurs de réseau, excusez-moi. Donc ça, c'est une formation qui est dispensée à l'UPVD, à l'Université de Perpignan. Et puis, nous avons les MAD, donc Mobile Application Developer. Donc, ces deux premières formations que je viens de vous citer sont un cursus qui se fait sur un niveau licence, Bac+3. Et la majorité de nos apprentis donc, rentrent dans un cursus Bac+5, manager des systèmes informatiques et robotiques. Alors, nous parlions tout à l'heure du potentiel d'évolution. Eh bien, c'est le recrutement d'un apprenti va se faire vraiment sur ce potentiel d'évolution qui n'est considéré quand vous recrutez un collaborateur lambda que sur 20% des critères de choix, puisque 60% de vos critères de choix se font sur de l'expérience et des compétences. Je me suis permise de revenir sur les compétences soft parce que les entreprises aujourd'hui s'y intéressent de plus en plus. C'est là-dessus que l'on va s'appuyer pour essayer de voir le potentiel d'évolution. Donc, dans ces compétences-là, dans les compétences soft, on va pouvoir regarder la capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, la capacité d'adaptation du jeune, son autonomie, son sens des responsabilités, sa façon de travailler en équipe, la connaissance et le respect des règles de vie de l'entreprise, sa capacité également à actualiser ses connaissances, et nous sommes dans un environnement, le numérique évolue tous les jours, donc c'est très important, son sens du relationnel, si vous avez besoin qu'il soit en contact avec vos clients, sa capacité d'initiative et sa capacité à travailler sous pression, à gérer le stress. Voilà ce que l'on appelle les compétences soft. Alors, pour comprendre l'enjeu de la mission de tuteur, revenons à la réalité de l'entreprise. Puisque l'embauche d'un apprenti est un réel investissement, il y a un réel enjeu, notamment financier, puisque l'enjeu est en termes de temps, et on sait que le temps dans l'entreprise, c'est de l'argent. L'objectif de l'entreprise, c'est de rentabiliser au plus tôt cet investissement. Donc, soit le choix stratégique est de confier à l'apprenti des missions qu'il va pouvoir réaliser très vite seul, soit le contrat d'apprentissage se transformera en CDI ou en CDD, et là, nous aurons une période d'amortissement par rapport à cet investissement beaucoup plus long. Mais l'objectif, c'est également de le rendre productif, vous comprenez très bien, cet apprenti. Parlons un petit peu des particularités du profil tuteur, donc de votre profil. Eh bien, en règle générale, vous êtes un salarié engagé dans votre mission de tuteur, mais la plupart du temps, vous n'avez pas été formé pour cette mission. Et c'est une charge de travail supplémentaire qui n'est pas toujours reconnue dans l'entreprise. En ce qui concerne vos habitudes d'apprentissage, elles sont souvent différentes de l'étudiant parce que
ce n'est pas la même génération. Donc, c'est vrai qu'un étudiant aujourd'hui a des méthodes d'apprentissage un peu différentes des vôtres, des repères un petit peu différents. Les compétences d'un tuteur, donc, c'est quelqu'un qui a un diplôme équivalent à celui du jeune avec de l'expérience, où vous devez justifier d'une expérience significative dans le domaine technique visé par l'apprenti. Votre lien avec lui, il est très fort, puisque vous êtes son supérieur hiérarchique direct, et vous êtes le lien entre l'école et la vie professionnelle. Lors de notre webinaire, nous allons vous demander de répondre à des sondages afin de mieux vous connaître et à mieux connaître les besoins du terrain. Donc, on va vous questionner sur est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez eu déjà un apprenti? Si c'est le cas, est-ce que ça a été une réussite? Et si vous avez eu des difficultés à rencontrer, n'hésitez pas à nous les évoquer sur le chat. Nous ferons un point d'ailleurs en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Alors après le recrutement, le rôle du tuteur, le tuteur a réellement un rôle clé dans la réussite de cet investissement. Hein. Et nous nous questionnerons sur les leviers de réussite que peut développer un tuteur dans sa mission. Eh bien, pour aller droit au but, les compétences que doit développer un tuteur dans sa mission, ce sont des compétences essentiellement relationnelles, pédagogiques et managériales. Du coup, j'ai réalisé une fiche mission tuteur que vous pourrez donc télécharger dès la fin de ce webinaire afin que vous puissiez la regarder et peut-être vous appuyer dessus pour mettre en place des nouvelles choses. Pourquoi ces compétences doivent être développées? Eh bien, parce que dans la mission de tuteur, nous allons avoir des étapes clés importantes auprès de nos apprentis. Il va falloir l'accueillir au sein de l'entreprise, le guider dans chacune des étapes de sa formation et de la mise en pratique des savoirs. Vous allez devoir transmettre également, et puis vous allez le guider également dans l'autonomie des tâches à réaliser. Vous allez observer sa façon de se comporter, donc sa ponctualité, le respect des règles de vie de l'entreprise, et vous allez également participer à l'évaluation de l'apprenant. Alors, en ce qui concerne l'accueil, c'est un moment à ne pas louper pour nos jeunes. Du coup, je vais vous montrer un document que j'ai réalisé pour vous. C'est un document que vous pourrez lui montrer, vous l'approprier également. Et j'ai nommé ce document « Les règles pour mieux travailler ensemble ». C'est un document simple qui permet de passer toutes les valeurs et toutes les règles que vous pensez importantes. Ce premier outil, ça fait partie des outils facilitateurs, permet d'évoquer de mettre en place les règles de votre prochaine collaboration. Donc, par exemple, dans ce document, on va évoquer plein de choses. Toutes les choses sont possibles à évoquer, mais d'une façon peut-être un petit peu plus simple et plus ludique que lors d'un recadrage, par exemple. Donc, on va y trouver, vous avez le droit d'être ponctuel, vous avez le droit d'être minutieux, vous avez le droit de saluer vos collègues, vous avez le droit de paraître heureux, vous avez le droit d'être respecté, vous avez également le droit de ne pas savoir, mais vous avez le droit de progresser. Vous avez le droit, par exemple, de proposer des solutions d'amélioration. Et vous avez le droit d'être propre. Par exemple, ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à dire, mais qui sont importantes dans une équipe. Et selon mon expérience, en s'appuyant sur mon expérience, eh bien, c'est vrai qu'à Imérir, il y a très peu de contrats qui sont rompus, de contrats d'apprentissage qui sont rompus. Et parfois, la plupart du temps, c'était pour des raisons, par exemple, de propreté. Voilà.
ou de savoir-être en tous les cas. Donc, ce document vous permet, entre autres, d'avoir un impact sur tout ce qui est contrariété et parfois conflit. Voilà, ça permet de recadrer que l'étudiant, l'apprenti, pardon, sache vraiment ce que vous attendez de lui. Et c'est dit précisément. Il n'y a pas d'interprétation possible là. Voilà, donc ce document, vous pourrez également vous l'approprier, le personnaliser à ce que vous souhaitez et vous le trouverez dans les éléments que vous pouvez télécharger sur la plateforme web. Nous allons donc détailler les différentes missions du rôle du tuteur. Donc, on va commencer par l'accueil. Comment accueillir et pourquoi ne pas négliger cette étape? Eh bien, l'accueil, il s'agit d'anticiper l'arrivée de l'alternant, c'est-à-dire préparer son arrivée. Vérifier d'abord les conditions matérielles. Est-ce qu'il a un bureau? Est-ce qu'il a des outils? Voilà, il ne s'agit pas de débarrasser vite fait un bureau lorsqu'il arrive. Prévenez également votre équipe de l'arrivée de cet apprenti et présentez-leur son rôle. Je vous encourage à l'accueillir vous-même et donc prévoir le premier jour au moins 1 heure, de façon à mettre en place avec lui un climat de confiance et qu'il comprenne que c'est important pour vous. Prévoyez des documents d'accueil. Alors je sais qu'il y a une différence entre le groupe, le gros groupe qui est organisé et qui a des documents à remettre à l'apprenti pour présenter l'entreprise et ses valeurs, et la PME qui n'a pas forcément réalisé ces documents, et on comprend pourquoi. Par contre, ce que je vois en règle générale, c'est que tous, vous avez des sites web, et dans ces sites web, vous avez un onglet « Qui sommes-nous » Eh bien, donnez le temps à votre apprenti, 15 minutes, de lire le premier jour cet onglet. Ça lui permettra de voir qui vous êtes et ce que vous attendez de lui. Voilà. Ensuite, intégrer. Ça, c'est le jour J. N'oubliez pas de lui souhaiter la bienvenue et d'évoquer avec lui votre volonté de l'aider à s'intégrer dans votre équipe et dans votre entreprise. Revenez sur le contrat de travail, sur le contrat d'apprentissage, en lui expliquant qu'un contrat vous engage mutuellement sur des droits et des obligations. Présentez-lui le lieu de travail et l'équipe, la hiérarchie, le rôle de chacun. Là, vous allez lui permettre de gagner du temps, puisque quand il sera sur un travail en autonomie, lorsque vous ne serez pas là, il saura vers où aller, vers où se diriger, vers qui solliciter son questionnement, de façon à gagner du temps. Ce qu'il est important à savoir, c'est qu'on peut faire un bon recrutement, mais si on ne prend pas le temps d'intégrer et d'accueillir cet apprenti, on ne va pas optimiser le fait qu'il soit opérationnel très vite. On peut avoir un très bon candidat, et s'il ne sait pas où aller chercher les informations, si on ne lui donne pas cette opportunité d'être intégré, eh bien, il ne sera pas opérationnel par rapport au potentiel que vous avez remarqué lors de son recrutement. Donc, c'est des points très, très importants à ne pas négliger. Accompagner dans la prise de poste et transmettre les informations pour réussir l'intégration. Accompagner, c'est permettre à ce nouveau collaborateur de s'accoutumer à votre façon de travailler, à vos outils, lui permettre de prendre des repères, quelle que soit son expérience d'ailleurs. Indiquez-lui donc clairement ce que vous attendez de lui. Alors, pour ce faire, j'ai mis à votre disposition des exemples de fiches de poste. Les fiches de poste sont très souvent mises en place dans les entreprises. Donc, j'ai fait des fiches de poste pour 3 de nos formations.
la formation donc MAP, c'est la fiche de poste que j'ai ouverte là tout de suite. Une fiche de poste pour les managers plutôt axés robotique et une fiche de poste pour les managers plutôt dans l'informatique. Elles sont à prendre en main, ces fiches de poste, et il faut que vous vous les appropriez. Mais c'est un support qui est formel et qui permet de revenir sans arrêt, enfin régulièrement dessus, et vous allez pouvoir de cette façon fixer des objectifs à votre apprenti. Alors formel parce qu'il va y avoir son nom, son prénom, son âge, sa date d'entrée dans la structure, le type de contrat et sa durée, votre nom également. Il y aura les objectifs généraux de la mission, les activités principales, où il exerce, de quelle façon, ce qu'on attend de lui. Et donc pour faire l'évaluation de ses compétences, j'ai mis en place un code couleur que vous pouvez bien sûr changer. Donc, vous allez avoir des compétences qui ne vont pas être utilisées, peut-être dans la première partie de l'alternance, et puis qui peut-être au fur et à mesure vont être visées. Donc, on va avoir novice, parce que c'est la première fois qu'il va prendre en main des choses, et puis par exemple, au fur et à mesure de sa période d'alternance, sa présence dans l'entreprise, on pourra revenir sur cette fiche de poste et voir s'il a progressé sur les objectifs que vous lui avez donnés, sur les compétences qu'il devait développer, ou s'il y a encore du travail à faire. Et puis, au bout d'un moment, il va devenir autonome. Voilà, donc ça permet en réalité, cette fiche de poste est un outil qu'il est judicieux de présenter au départ, et puis de revenir régulièrement juste avant la fin de la période d'alternance en entreprise, de façon à ce qu'il y ait cette période de une semaine, quelques jours pour faire le recadrage. Voilà, c'est un outil clé qu'il est judicieux de mettre en place dès l'arrivée de votre apprenti. C'est ainsi que vous allez l'évaluer d'ailleurs tout au long de son parcours. Dans les critères d'évaluation, donc là, ils sont nombreux et très différents en fonction des objectifs que vous allez lui donner. Ça peut être travailler sur l'autonomie, ça peut être le sens des responsabilités, son implication, et puis ça peut être des points très techniques comme la technologie ou les méthodes de travail, la qualité. Il bâcle peut-être un petit peu trop son travail, donc on va revenir là-dessus. Son organisation et puis après des points de transversalité. Alors, je vais proposer à Yves de nous rejoindre de façon à faire un point sur le chat. Est-ce que vous avez eu des questions voilà, sur le chat et sur les sondages? Bonjour Yves. Bonjour. Alors, est-ce que nos participants ont été curieux et est-ce qu'ils ont eu des questions particulières? Pas tellement. Pas tellement, ils Parfaitement. n'ont pas été... Parce que quand même, dans ceux qui ont répondu sur le sondage, il y en a en fait 6 qui n'avaient jamais eu d'apprenti encore. 5 qui avaient un apprenti et puis 3 qui en ont déjà eu plusieurs. D'accord. Et puis sur les retours sur comment ça s'est passé, majoritairement ça s'est bien passé. Et puis il y a une personne qui a dit qu'elle avait eu des soucis, mais sans nous dire de quelle nature c'était. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. En tous les cas, j'espère que malgré que vous n'ayez pas posé de questions, peut-être que le webinaire est très clair. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vais faire un récapitulatif des outils que j'ai mis à votre disposition et que vous allez pouvoir télécharger. Donc vous trouverez dans ces outils les règles pour mieux travailler ensemble, les exemples de fiches de poste.
Vous trouverez également le webinar, le PowerPoint que je vous ai présenté aujourd'hui avec mes coordonnées et les coordonnées de l'équipe. Nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction afin d'améliorer notre travail et de pouvoir toujours vous proposer des webinars qui correspondent à vos attentes. Ce premier webinaire de rentrée fait partie d'une série de webinars, on va dire, qui vous sera proposée régulièrement. Donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 17 octobre à 17 h pour un webinar sous une autre forme. Ce sera un webinar interview et nous accueillerons Dominique Ressac, le directeur CFA Région Occitanie, pour mieux comprendre l'apprentissage dans le contexte de la réforme de la formation. Nous arrivons donc à la fin de notre webinar. Je vous remercie de votre participation. Et toute l'équipe Webinar Imerir, d'ailleurs, se joint à moi et vous dit à très vite. Merci, au revoir.